Bonjour, pour le grand sigillaire, nous allons travailler deuxième partie de Shiguwen, donc l'inscription sur tambour de tiers. Donc le dernier coup, nous avons travaillé la partie à droite, donc maintenant on va aborder la partie à gauche. Donc ça décrit un scène de chasse, donc là il y a pas mal de caractères concernant des animaux. Alors par exemple, nous pouvons travailler, vous pouvez commencer par le premier, que je vous montre comment faire en grand. Alors pour faire attention, tous les attaques, c'est l'attaque contre-sens. Souvent quand on travaille à la maison, on oublie. Donc qu'est-ce que c'est l'attaque contre-sens? Donc par rapport à la régulière, le sens c'est pour les doigtiers, donc le pinceau commence à gauche, vous appuyez sur la droite, vous remontez, relevez et appuyez, revenir. Tandis que le grand sigillaire, l'attaque contre-sens, remontée et l'attaque en rondeur, puisque c'était la gravure à la base, développement sans lâcher et conclusion. Et redressez votre pointe du pinceau avec votre remontée de mouvement. Donc ici, par exemple ici, nous avons le premier trait horizontal de Mi. On va regarder quelle est la différence. Donc, mettons, nous avons l'axe horizontal qui est parallèle que votre ciel. Eh bien, l'attaque traditionnelle dans la régulière, vous avez à peu près 10%, pardon, 10 degrés en montant, tandis que ici, vous avez le trait qui est parfaitement parallèle avec votre ciel ou votre sol. Si vous regardez le centre de l'attaque et le centre de conclusion, vous avez une ligne horizontale, mais non en montant. Donc ici, c'est régulière. Que tandis que dans le grand sigillaire ou petit sigillaire, pardon, je recommence. Sigillaire. Vous avez la notion de gravure de burin qui est initialement, la forme elle est différente, que ça c'est plutôt avec le pinceau. Donc si on regardait ce caractère, donc premier trait, et regardez bien, l'attaque il est bien fort, et je pense que c'est le plus fort dans le premier. Et quand vous développez, donc vous développez avec la posture du pinceau à genoux que nous avions appris le dernier coup, et conclusion qui est parfaitement alignée par rapport à votre initial. Redresser. Donc le pinceau, on essaye d'avoir un retour après la conclusion pour redresser les poils de la pointe. Et ensuite, deuxième, bien fort. Non, troisième, l'attaque contre-sens. Et rien n'empêche que vous redressez le pinceau plus tard. Et ici, alors regardez bien, le coude relevé et continue. Donc ça c'est les premiers développements des coudes. Et dresser le pinceau naturellement. Enchaînement. Et regardez bien les vides, en fait dans le grand sigillaire, comme c'est une écriture archaïque, les vides sont toujours inférieurs que le plein. C'est-à-dire que entre les traits, vous laissez beaucoup moins d'espace que
quand vous faites soit du régulière, cursive, semi-cursive, etc., etc. Y compris la chancellerie. Et regardez, peu de vide. Faut pas que ça soit trop ventilé. Sinon, le blanc volant, ça prend aucun sens. Et redressez la pointe. Attaque. Deuxième. Troisième. Donc, regardez qu'est-ce que c'est. Et ça, c'est le ventre, les pattes. Donc, c'est une tête de femelle de cerf. On appelle comment la femelle de cerf? Bon, bref. Et vous avez la clé de son qui est au-dessous. Mi. Donc, pour ceux qui ont déjà travaillé le chinois, évidemment, c'est le granerie. Donc, clé de son n'a rien à voir avec le clé de sens, mais qui peut vous indiquer la prononciation. Donc voilà, premier caractère.